Le premier jour de Rosh Hashanah, on va lire dans la Torah, dans Sefer Bereshit, chapitre 21. Va'adonai pakad et Tsara ka'asher amar. C'est-à-dire quoi? En deux mots, on va lire le premier jour de Rosh Hashanah, la naissance d'Yitzhak Avinu. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on va lire dans le chapitre qui s'essuit, chapitre 22, Vayi achar hadevarim ha'ele ve'Elohim nisa et Avraham. C'est-à-dire qu'on va lire le sacrifice d'Yitzhak. Je répète, le premier jour de Rosh Hashanah, on va lire la naissance d'Yitzhak, et le deuxième jour de Rosh Hashanah, on va lire le Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. C'est rapporté aussi dans Gemara Megillah, page Lamed Aleph, Amoud Aleph, que les 2 jours de Rosh Hashanah, on lit la naissance et le sacrifice d'Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, tous les tfilot, ils sont basés sur Yitzhak Avinu, comme on dit dans la tfila. Ve'akedat Yitzhak lezarot iskor hayom berachamim. Mis à part ça, on sent le chauffard avec un corne de bélier, comme c'est marqué dans Gemara Rosh Hashanah, page Tetzain Amud Bet. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, Tik'u lefanai beshofar shel Aïl, sonnez devant moi à Rosh Hashanah avec une corne de bélier, kedei she'eskor lachem akedat Yitzhak ben Avraham. Comme ça, je me souviendrai du sacrifice d'Yitzhak, le fils d'Abraham. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar HaKadosh, dit que le sacrifice d'Yitzhak, il était à Rosh Hashanah. Et c'est pour cela, toutes les prières de Rosh Hashanah, ils sont autour des sacrifices d'Yitzhak. Que ce soit la tfila, que ce soit la lecture de la paracha des 2 jours, premier jour de Rosh Hashanah et deuxième jour de Rosh Hashanah. Jusqu'ici, on a parlé de la tfila et on a parlé des lectures de la Torah. Mais le cours il va être basé sur les haftarot qu'on va lire pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. Alors le premier jour de Rosh Hashanah, dans la haftara, on va lire la naissance de Shmuel Hanavi. On va lire que Chana, elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant qui s'appelle Shmuel. Chana, qu'elle était stérile pendant 19 ans et demi. On va lire cette histoire le premier jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on va lire la haftara dans Jérémie, chapitre 31. Aben Yakirli Ephraim. C'est qui Ephraim? C'est le petit-fils de Rachel. Im yalet sha'ashuim kimide daberibo zachor eskeren od. Alken hamu me'ay lo rachem arachamenu neom Adonai. La question qu'elle se pose, quel est le lien qu'il y a la naissance de Shmuel avec Rosh Hashanah? On dit qu'en général, que la haftara, elle est liée à la lecture de la paracha. Et dans la paracha, on lit que Sarah Imenu, elle est tombée enceinte. Et elle a eu un enfant, Yitzhak, après qu'elle était stérile pendant des années. Alors dans la haftara, on lit aussi sur une autre femme qu'elle était stérile, Chana, et que Shmuel, il est venu au monde. La Gemara, elle pose la question, elle dit, pourquoi dans la Amida de Moussaf, il y a 9 brachot? La Gemara, elle répond, parce que tous les tfilot que nous on fait, tous les halachot, si tu ouvres les livres des halachot, de la tfila, tous les halachot, ils sont basés, comment Chana, elle priait Hachem pour avoir un enfant. Et c'est marqué que Chana, elle a rappelé 9 fois le nom de Hachem quand elle a prié. Et c'est pour ça on a 9 fois le nom de Hachem, 9 brachot. Shlosha zichronot, Shlosha malchuyot et Shlosha shofarot. Et tout ça, on a appris de qui? De Chana. C'est-à-dire que toute la tfila de Moussaf, le moment le plus solennel de Rosh Hashanah, c'est basé sur Chana. C'est rapporté dans Mishnah Brura, Siman Taf Kuf Pei Dalet. La raison, pourquoi on lit la haftara de Chana à Rosh Hashanah? Il donne une belle réponse. Le Mishnah Brura, il dit que c'est rapporté dans Gemara Rosh Hashanah, page Yud Amud Bet, qu'il y a 4 femmes, il y a 3 femmes qui étaient stériles et ils ont tombé enceintes à Rosh Hashanah. Sarah Imenu, elle était stérile pendant des années, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Rachel Imenu, elle était stérile pendant des années, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Et Chana,
la maman de Shmuel. Les 3 femmes, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné un enfant à Rosh Hashanah. Et c'est pour cela, à Rosh Hashanah, on lit sur les 3 femmes, on parle que Sarah, elle a eu un enfant. Et dans l'Haftara, on parle d'Ephraim, le petit-fils de Rachel, qui elle aussi, elle a eu un enfant à Rosh Hashanah. Et la naissance de Shmuel, le fils de Hana, qui elle aussi, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Comme ça, il dit le Mishnah Brura. Voilà, maintenant on comprend pourquoi on lit la Haftara de Hana à Rosh Hashanah. Parce que ces 3 femmes-là, Sarah, Rachel et Hana, ils ont tombé enceintes à Rosh Hashanah. J'aimerais commencer le shiur et essayer de développer ensemble la Haftara de Hana. Parce que dans la Haftara de Hana, il y a tous les secrets, comment tu dois prier et parler avec Hachem à Rosh Hashanah. Comment tu dois venir prêt au tribunal le jour de Rosh Hashanah. C'est rapporté dans le livre Shmuel, tome 1, chapitre 1, que le mari de Hana, il s'appelait Elkana. Et Hana, elle était stérile. Après 10 ans de stérilité, Elkana, avec l'accord de sa femme, il a décidé de prendre une deuxième femme, qu'elle s'appelait Pnina. C'est rapporté dans Yalkut Shimoni que Pnina, elle était tzadeket, une femme sainte. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné beaucoup d'enfants. En 9 ans et demi de mariage, elle a eu 10 enfants. C'est-à-dire que Hana, elle est stérile, et Pnina, en 9 ans et demi, elle ramène 10 enfants. C'est-à-dire que Hana, elle est stérile, ça fait déjà 19 ans et demi. Parce que 10 ans de mariage, pas d'enfants. Son mari Elkana, il a pris une autre femme, et en 9 ans et demi, il a eu 10 enfants. Hana, elle attend toujours de tomber enceinte, ça fait 19 ans et demi. Elkana, son mari, il avait une habitude d'y aller à Yerushalayim, au Beth Amikdash, 4 fois par an. Normalement, dans la Torah, c'est marqué qu'il faut y aller à Yerushalayim 3 fois, Pesach, Shavuot et Sukkot. Mais lui, il avait une habitude d'y aller aussi à Rosh Hashanah. Et quand Elkana, il partait avec ses 2 femmes et ses enfants à Yerushalayim, à Rosh Hashanah, c'est marqué là-bas, Velechana iten mana achatapaim, ki et Hana aev, ve Hashem sagar rachma. Qu'Elkana, il a préféré toujours Hana. Même que Pnina, elle lui a apporté 10 enfants, mais toujours il avait des préférences pour Hana. Et quand lui, il coupait le pain, ou il partageait le poulet, n'importe quoi, quand il fallait diviser la nourriture, toujours Elkana, il donnait à Hana le double que Pnina, parce qu'il a beaucoup aimé. Nos sages disent qu'il y a une voix céleste qu'elle sortait et qu'elle disait, il y a un enfant qui naîtra dans la communauté juive qui va s'appeler Shmuel, et cet enfant il va être tzaddik. C'est pour cela, chaque femme, quand elle a accouché un enfant, elle l'a appelé Shmuel, parce qu'elle espérait que c'est son fils, que c'est lui qui en parle qui va être tzaddik. Mais au moment qu'ils ont vu après 19 ans et demi que Hana, elle tombe enceinte, et elle a appelé son fils Shmuel, tout le monde ils ont compris qu'Hachem il a parlé de cet enfant-là, le fils de Hana, qui va être quelqu'un d'extraordinaire. Je continue à Yalkut Shimoni. C'est marqué sur le pasuk Veki asta tsarata gam kaas ba'avur har'ima. Écoutez bien, qu'est-ce qui se passe ici? Pnina, Pnina, la deuxième femme, elle a eu beaucoup d'enfants. Rabat banim umlala. Elle a eu beaucoup d'enfants, Pnina. Et Pnina, tout le temps, elle narguait. Elle énervait Hana, exprès. Et lui causait de pleurer. Le matin, quand Pnina, elle se levait pour habiller ses enfants pour y aller à l'école, elle réveillait Hana, elle disait à Hana, Hana, tu te lèves pas pour habiller tes enfants pour aller à l'école? Quelle cruauté! Hana, elle était stérile, elle n'a pas d'enfants. À 17h, quand les enfants y rentraient de l'école, Pnina, elle disait à Hana, Hana, tu prépares des goûters pour tes enfants? À la rentrée scolaire, elle disait, tu vas pas acheter des affaires scolaires, des habits pour tes enfants? Pnina, chaque fois quand elle donnait
le bain à ses enfants et leur faisait la peau et les ongles, elle obligeait Hana de faire ça. C'est-à-dire le moment le plus intime qu'une mère a avec son fils, Pénina, elle faisait causer des pleurs à Hana. Quand Pénina, elle accouchait, personne n'avait le droit de couper le cordon. Que Hana, tu imagines le moment le plus intime, en plein accouchement, Pénina, elle obligeait Hana de couper le cordon. C'est-à-dire que Pénina, elle essayait de faire pleurer Hana dans tous les moyens qu'elle avait. Et Hana, elle pleurait beaucoup. Il faut comprendre pourquoi Pénina, elle a fait cette chose. Puisqu'on a dit que c'était une tzadeket, il a pris une femme sainte. Écoutez la raison pourquoi Pénina, elle faisait ça. Certes, Pénina, elle était sainte. Mais Pénina, elle s'est dit à elle, pour mériter avoir un enfant comme Shmuel, il faut remplir des verres et des verres de larmes. Alors elle a fait couler des larmes pour son bien. Parce que l'enfant qui viendra Shmuel, Shakul ke Moshe et Aaron. Lui seul, il était l'équivalent de Moshe et Aaron ensemble. Un enfant comme ça, il vient pas comme ça. Il faut couler des larmes, alors il lui faisait couler des larmes. C'est pas par méchanceté qu'il faisait ça. C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page 87. Tout qu'est-ce qu'elle faisait, Pénina Hana, c'était 100% sans arrière-pensée, que pour le bien de Hana. Comme ça la Gemara Sanhedrin dit. Je reprends le Midrash Yalkut Shimoni. Il dit, c'est marqué dans la Tfila Vatit Palel Hana, qui on dit tous les matins, Ad Akara Yalda Shiva. Akara, c'est la femme stérile, on parle ici de Hana. Yalda Shiva, elle avait 7 enfants. Verabat Bani, mais celle qui avait beaucoup d'enfants, on parle de Pénina, Umlala. C'est quoi Umlala? Malheureuse. Première question, depuis quand Hana elle a eu 7 enfants? C'est marqué Ad Akara Yalda Shiva. Hana, jamais elle a eu 7 enfants. Hana, elle a eu 5 enfants. Elle a eu 3 garçons et 2 filles. Pourquoi dans la Tfila on dit Ad Akara Yalda Shiva? Écoutez quelque chose de très très dur, ça va vous faire des frissons. Chachamim nous disent que certes Hana elle avait 5 enfants, pas 7. Et pourquoi c'est marqué 7? Parce que chaque fois quand Hana elle amenait au monde un enfant, Pénina elle enterrait le jour même 2 enfants. Et Pénina elle n'a pas capté que ses enfants meurent parce qu'elle a fait du mal à Hana. Parce que elle, dans sa tête, j'ai pas fait du mal à Hana, j'ai fait que du bien. La preuve, ça a marché, elle est enceinte. Mais seulement Pénina elle a capté après qu'elle a perdu 8 enfants, que ses enfants ils sont morts à cause du mal qu'elle a fait à Hana. C'est-à-dire il reste que 2 vivants. Hana elle tombe enceinte pour la 5e fois. Normalement les 2 dernières des Pénina ils doivent mourir. Qu'est-ce qu'elle fait Pénina? Pénina elle court chez Hana. Et elle lui dit je te demande pardon. Elle se met à genoux. Et elle prend les 2 derniers enfants qui restaient. Et elle lui a dit je te les donne, c'est plus à moi. C'est à toi, j'ai plus d'enfants. Et c'est pour ça c'est marqué Adakara Yalda Shiva. Que Hana elle avait 7 enfants. En réalité Hana elle avait que 5 qu'elle a accouché. Génétiquement elle avait que 5 enfants. Mais les 2 autres c'était les enfants de Pénina que Hana elle les a adoptés. On sait tous que le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne sur le péché qu'on a fait vers lui. Ça s'appelle Averot Ben Adam Lamakom. Les péchés qu'on a fait entre nous et Hachem, Hachem nous pardonne à Kippour. Mais les péchés qu'on a fait avec nos proches, avec notre femme, avec notre mari, avec nos enfants, nos frères, nos copains, nos amis, Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas à Kippour. Hachem il te dit pourquoi tu veux que je te pardonne? Tu m'as fait du mal à moi? Tu m'as pas fait du mal. Tu as fait du mal à ton ami, va demander pardon à ton ami, après viens me voir. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant entre Pénina et Hana. Puisque Pénina, elle a fait du mal à Hana, mais elle a fait pour la bonne cause. Comment ça se passe pour elle, Rosh Hashanah? À Gaon Mivilna, comme ça j'ai trouvé dans le livre des Maharit Diskin, qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas pardonné à Pénina pour qu'est-ce qu'elle a fait à Hana. Même que c'était pour la bonne cause, même que c'était 100% pur, parce que ça n'existe pas un péché pur. Ça n'existe pas un péché pur. Idéagon Mevina,
Celui qui fait du mal à sa femme, il va mourir. Celui qui fait du mal à son mari, elle va mourir par méchanceté. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Sefer Shemot, chapitre 22, pasuk 21. Vechara hapi ve'arakti etchem bacherev, vehayu neshechem almanot, ubnechem yetomim. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai la colère, je tuerai les maris, et comme ça les femmes ils vont rester des veuves et les enfants des orphelins. Agaon Mevina, il dit, d'ici on apprend que celui qui fait du mal à son entourage, il est passible de mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Pnina. Sans pitié, Akadosh Baruch Hu, il lui a pris 8 enfants. Jusqu'ici, c'est la haftara de premier jour. Maintenant, on va essayer de comprendre la haftara des deuxième jour et après on va les relier. La haftara des deuxième jour, on parle de Rachel Imenu, qu'elle aussi elle était stérile. Le premier jour de Rosh Hashanah, dans la haftara, on apprend la punition de quelqu'un qui fait du mal à l'autre, entre l'homme et l'homme. Le deuxième jour, dans la haftara, on va apprendre, quand tu fais de bien à l'autre, le salaire que tu vas toucher. Viens, on va voir Rachel, combien de bien il a fait à sa sœur Léa. Et Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Rachel, c'est marqué dans Jérémie, chapitre 31, pasuk 15. C'est quoi ça? C'est marqué dans Echa. Yaakov Avinu, il a travaillé 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Le jour J arrive, le jour de mariage arrive. Et Rachel, le jour de mariage, elle entend et elle voit que la couturière, elle est en train de faire une robe de mariage à sa sœur Léa. Rachel, elle a compris que c'est pas elle qu'elle va se marier avec Yaakov. Son père Lavan, le rusé, il est en train de préparer un sale coup. Qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Elle va raconter à Yaakov. Il dit à Yaakov, Yaakov, mon père il est en train d'essayer des robes de mariage à ma sœur Léa. Ce soir, c'est elle qu'elle va rentrer sur la choupa. Yaakov, il lui dit, ne t'inquiète pas. Il lui a donné des simanim, il lui a donné des codes. C'est quoi le code? Ça s'appelle china. C'est ça qu'est-ce qu'on fait avant le mariage, le aîné. Chana, il y en a qui appellent ça hinna. Chacun d'après ses habitudes. Qu'est-ce qui veut dire le mot chana? C'est racheter votre. Chala, nida, adlakataner. Rachel, elle a gardé les codes. Mais tout de suite, elle est partie les transmettre à sa sœur, Léa. Elle n'a pas voulu que sa sœur elle aura honte, parce que Yaakov, s'il se rendait compte que dans la chambre, il y a Léa et pas Rachel, il l'aurait renvoyé de la chambre. Et sa sœur, elle aurait eu honte. Qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Elle va dévoiler le secret, les codes à sa sœur Léa. Tu imagines qu'est-ce qu'elle est en train de faire Rachel ici? Elle est en train de donner son mari. Quelle femme elle est capable de faire une chose pareille? Et pas seulement son mari. Elle est en train de donner tout le peuple juif parce que les 12 enfants, les 12 tribus devaient sortir d'elle. C'est-à-dire qu'elle a donné tout le judaïsme à sa sœur. Viens, on va avancer. Quand le Beth Amikdash, il a été détruit par Nebuchadnezzar, et Bnei Israël, ils étaient ramenés en exil, Yaakov, il va chez Akadosh Baruch Hu, il dit Hachem, Hachem, mes enfants, Hachem, il n'écoute pas. Yitzhak, il dit Hachem, Hachem, mes enfants, Hachem, il n'écoute pas. Avraham Avinu, il essaye, il n'arrive pas. Moshe Rabbeinu, personne n'y l'a pu, ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, de convaincre Hachem, ni Moshe Rabbeinu de ne pas envoyer en exil leurs enfants. Rachel, elle va chez Hachem, il lui dit Hachem, je comprends pas, tu es jaloux de quoi? Parce que Bnei Israël, ils ont fait l'idolâtrie, ils ont prosterné devant une pierre, tu es jaloux d'une pierre? Moi que je suis de chair et de sang, j'ai donné ma sœur, j'ai donné mon mari à ma sœur. J'étais pas jalouse. Akadosh Baruch Hu, il répond à Rachel, il lui dit Minei kolech mi bechi, ve'enaich mi dima, ki yesh sachar lefolater, ve'shavu banim me'eretz oyev. Akadosh Baruch Hu, il dit Ki yesh sachar lefolater, toi j'écoute. J'écoute ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe. Pour moi, c'est rien, leur grandeur. Toi, que tu sais comment te comporter avec ta sœur, je ferai tout ce que j'ai pas voulu faire avec Avraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe. Là, on vient de lire 2 haftarot, une après l'autre. Le premier jour de Rosh Hashanah, la haftara, elle veut nous enseigner que quoi? Viens voir celui qui fait du mal à son entourage. Ses enfants meurent. Ça, qu'est-ce qu'elle a fait, Pnina? Viens voir maintenant dans la paracha des lendemains
quel cadeau il va recevoir? C'est lui qui essaye de ne pas faire du mal à son entourage. Rachel, elle ne veut pas faire du mal à sa sœur Léa. Akadosh Baruch Hu, il écoute tout ce que tu demandes. Akadosh Baruch Hu va t'exaucer. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu écouter Abraham, Yitzhak, Yaakov, ni Moshe, mais Rachel. Nos sages, ils veulent qu'on comprenne c'est quoi Rosh Hashanah. Quand tu arrives au tribunal, c'est quoi Ben Adam Lachavero entre l'homme et son ami? Tu ne peux pas couronner Akadosh Baruch Hu quand il y a des disputes dans la famille. C'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre Lamed Gimel, Pasuk Hey, on lira ça ce Shabbat, Be'ezrat Hashem. Vayehi bi'ishurun melech, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va être roi? Bi'tasef rache'am yachat shifte Israël. Quand on va être tous unis, sans dispute, sans haine, sans rancune. Il n'y a pas, j'ai le droit de faire du mal pour lui faire prendre conscience. Il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait Pnina, et voilà, il a perdu ses enfants. Rachel, elle savait qu'elle est en train de perdre tout le monde spirituel parce qu'elle va se marier avec Esav. Elle va se marier avec l'homme qui va ramener le mal au peuple juif jusqu'à la fin des temps. Mais pour ne pas faire honte à sa sœur, elle a accepté de ne pas avoir les 12 tribus sortir d'elle. Elle perdait tout, mais seulement pour ne pas faire honte à sa sœur. Comment on finit la tfila à Rosh Hashanah? Des zichronot. À Ben Yakir li Ephraim, Imielet Shashuaim, on finit la tfila avec le petit-fils. Ephraim, le petit-fils de Rachel. C'est-à-dire qu'on a deux haftarot, une face à l'autre. Chana face à Rachel. Réfléchis. Chana, elle est stérile pendant des années. Chana, elle prie pendant 19 ans et demi. Son mari prie pendant 19 ans et demi pour qu'ils auront des enfants. Et il n'y a pas. Un jour, Elkana, il dit à sa femme Chana, Allo anuchi tovlach me'asara banim. Dès qu'il lui dit ça, Chana tout de suite elle pleure et elle se met à prier. Va titpalel el Hashem u bachot tifke. Il faut comprendre qu'est-ce qu'Elkana dit à sa femme. Elkana dit à Chana, sa femme, ma femme, je baisse les bras, ça y est, j'en peux plus. 19 ans et demi de prière, on n'aura pas d'enfants. Moi, je vais remplacer 10 enfants. Comme ça, il lui dit, Allo anochi tovlach me'asara banim. Je vais remplacer 10 enfants. Arrête de prier, toi aussi. Ça y est, ça m'a fatigué. 19 ans et demi de prière qui ont servi à rien. On n'aura pas d'enfants. Dès qu'elle entend ça, elle commence à prier et à pleurer. Et elle lui a dit, moi, je baisse pas les bras. Pourquoi Elkana, il a fait cette chose? C'est un tzaddik. Parce que pour la simple raison qu'Elkana, il a dit, tant que toi tu pries pas, tu n'auras pas d'enfant. Tout le temps tu as compté sur ton mari Elkana qui prie et qui pleure. Mais tout était bloqué. En anglais, ça s'appelle akas. Commence à prier, commence à pleurer, et tu vas voir, tu auras un enfant. C'est ça qu'est-ce qu'il dit Elkana à sa femme. Viens, on va essayer de comprendre. Le natif de Vologine dit, pourquoi Chana, elle veut des enfants? Pourquoi chaque mère juive elle veut un enfant? Pourquoi une maman elle veut des enfants tout simplement? On peut dire parce que les enfants rapportent des nachat ruach. Les enfants remplissent la maison de vie et de joie. Les parents ils sont fiers de leurs enfants qui sont beaux et qui sont intelligents. Quand les parents ils vont mourir, ils disent les enfants ils vont venir faire des prières sur notre tombe. Ils vont faire kaddish sur nous. C'est pour ça une mère juive, elle veut des enfants. Chana dit à son mari, toi tu vas remplacer des gosses, toi. Toi tu vas remplir la maison de bonheur, des cris, des vies. Mais tu m'as pas compris pourquoi je veux un enfant. Moi je veux pas un enfant comme tous les mères qui veulent des enfants pour qu'ils fassent des prières pour eux quand ils vont mourir, pour qu'ils remplissent la maison des lumières et des joies et des gaietés. C'est pas pour ça moi je veux un enfant, pas du tout. Moi mon but à moi c'est d'avoir un enfant, de le prendre et de le donner cadeau à Hachem, c'est marqué. Venatata le'amatcha zera anashim, unetativ la'adonai kol yemei chayav, umora lo ya'ale al rosho. Chana, dans sa prière, elle promet à Hachem, Hachem, donne-moi un enfant, directement de la maternité, je le ramène au Beth Amikdash, je le ramène à la synagogue, il est plus à moi. Je te le donne, je veux pas d'enfant. Je te le donne. Et mis à part ça, qu'est-ce qu'elle dit? Umora lo ya'ale al rosho. C'est quoi Umora? Mora, c'est un nazir.
c'est quelqu'un qui ne boit pas du vin, c'est quelqu'un qui ne mange pas des raisins, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de devenir impur quand ses parents ils meurent. Même à l'enterrement de ses parents, il ne peut pas y aller. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Chana dit à son mari Elkana, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Dès que l'enfant, il arrête d'allaiter, directement de la maternité, je le ramène à Yerushalayim chez Eli à Cohen. Cet enfant, il va être 100% pour Hachem. Je ne veux pas profiter de cet enfant-là. Le Khatam Sofer dit, chaque maman, elle veut avoir un enfant qui va l'aider quand elle va être vieille, qui va la servir, qui va lui rendre visite, qui va lui faire Kaddish, qui va venir à son enterrement. Comme ça dit le Khatam Sofer. Chana dit à Hachem Ribono Shel Olam, je ne veux pas de tout ça. Unetativ la Adonai kol yemei chayav. Toute sa vie, c'est pour toi. Umora lo ya'ale al rosho. Il ne viendra pas à mon enterrement. Je veux un enfant, pourquoi? Pour te le donner. Ça, c'est Chana et ça, c'est Rosh Hashanah. Donner à Hachem le meilleur. C'est marqué dans Yalkut Shimoni. Chana, elle prie et elle dit à Hachem, Venatata la matra zera anashim. 19 ans et demi de stérilité. Écoutez qu'est-ce qu'elle dit, Chana Hachem. Je veux un enfant, un homme. Je veux un mensch. C'est quoi zera anashim? Qu'il est l'équivalent des deux hommes. C'est qui les deux hommes? Moshe et Aaron. Tu imagines qu'est-ce qu'elle demande à Hachem? Je veux un enfant qui est l'équivalent de Moshe et Aaron. Qu'ils étaient chachamim, qu'ils étaient nevi'im. Tu imagines avoir un enfant comme Moshe Rabbeinu qui parlait avec Hachem Baspakalar et Amira? Ni plus ni moins. Elle veut un enfant qui est l'équivalent des deux. Les gens, ils ont posé la question à Chana et ils ont dit, je comprends pas. Pourquoi tu veux un enfant aussi unique? Il leur dit pour la simple raison. C'est pas pour moi cet enfant, c'est pour donner un cadeau à Hachem. Et quand on donne un cadeau à Hachem, on lui donne le meilleur, le top. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Bikurei Moshe, qu'en général, une femme qui n'a pas d'enfant, 19 ans et demi de stérilité, en général, demande à cette femme, tu veux avoir un enfant, comment tu le veux? Elle va te dire, je m'en fous, intelligent, pas intelligent, beau ou pas beau, je m'en fous. L'essentiel, je veux un enfant. C'est bizarre, Chana, elle ne dit pas ça. Chana, elle est en train de faire un liste à Hachem. Qu'est-ce qu'elle veut comme un enfant? Elle veut un enfant qui est l'équivalent de Moshe et Aaron. Elle veut un enfant intelligent. Elle veut un enfant prophète. Un grand détail, un bel homme. Les gens, ils ont dit à Chana, madame, comme ça on demande un enfant pour une femme qui n'a pas d'enfant 20 ans. Dis merci, c'est Akadosh Baruch Hu, il va te donner un petit tordu. Dis merci. Chana, elle leur a dit, mais vous n'avez rien compris. Est-ce que moi je veux l'enfant pour moi? Moi je veux l'enfant pour Hachem. Si c'était pour moi, j'aurais pris le minimum des minimums. Mais pour Hachem, je veux le top. De la tfila de Chana, on apprend l'essentiel du travail de Rosh Hashanah. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, ouvre le Sidour, peut-être tu t'es pas rendu compte à ton âge. Il n'y a aucune demande à Kippour. On ne demande pas à Hachem la santé. On ne demande pas, pas à Kippour, à Rosh Hashanah. On ne demande pas à Hachem la santé. On ne demande pas à Hachem la parnassa. On ne demande rien, c'est assourd. Parce que le jour de Rosh Hashanah, on couronne à Kadosh Baruch Hu. Meloch al kol haolam kulo bichvodach. Tu peux pas demander au moment qu'on couronne, roi, je t'en prie, fais-moi un piston, j'ai besoin d'un passeport vite. Il va te dire, monsieur, c'est mon anniversaire aujourd'hui, tu es en train de me parler maintenant du passeport. Tu me vexes. Je t'ai invité pour être joyeux de ma fête. Et toi, au lieu de me rendre joyeux de ma fête, tu profites de... À Rosh Hashanah, on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu ni parnassa, ni santé, ni femme, ni mari, rien. Ni le contrôle fiscal, ni les impôts, rien, on ne demande rien à Kadosh Baruch Hu. Individuel, collectif, oui. Pour tout le monde, on demande. Pour tout l'âme Israël, oui. Mais privé, il n'y a pas, ça n'existe pas. Alors c'est pour ça, on est dans quelques jours, Be'ezrat Hashem, on arrive à Rosh Hashanah, Yom Adin. On prie à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne un enfant à toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, à tous les hommes qui n'ont pas d'enfants. Et qu'on aura, Be'ezrat Hashem, aucun souci, Be'ezrat Hashem, ni de santé, ni de parnassa. Et qu'on aura le nachatoir de nos enfants et que nos enfants ils vont grandir sur le chemin de la Torah et des mitzvot ou ma'asim tovim. Amen ve amen.